Alors ici, on va faire en sorte que les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre, chose qui a l'air d'être pas très importante, mais vraiment, il y a des gens qui font attention à ça. Et d'une manière générale, quand quelqu'un, même qui n'est pas spécialiste de l'infographie, voit un document, ça participe à la sensation de qualité. On va peut-être aller modifier la dimension des caractères là, parce que oui, c'est fort petit. Il faudrait tester pour vraiment juger, le sortir sur une imprimante laser noir et blanc et regarder ce que ça donne. Mais déjà là, sur écran, je vois que par rapport à la taille de la page et quand je zoome, je vois bien que ça va être assez petit. On va donc augmenter la taille de la fonte. Je vais cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Faites-le aussi. Rien n'est sélectionné. On va télécommander à distance le style corps du texte body nouveau. Et on va aller augmenter la taille de la fonte ici d'un format de caractère de base. Avec la case aperçu cochée, voilà. Alors, l'interlignage a été défini manuellement. Interligne, c'est pas, la valeur 19 n'est pas indiquée entre parenthèses, c'est pas un calcul que InDesign fait. Parce que si vous avez ici à interligne une indication entre parenthèses, ça veut dire que InDesign met 120% de la taille du caractère, et il met ça en interlignage. Mais actuellement, l'interlignage est fixe, on l'a fixé à 19 points. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez évidemment mettre des virgules. Je vais peut-être essayer à 13,5. Touche tabulation sur le clavier pour valider ce que je mets dans un cartouche, bien sûr, comme dans tous les logiciels Adobe. Ben, gardons pour l'instant 13,5 de taille de police et 19 d'interlignage. Je vous rappelle que dans les logiciels Adobe, si vous voulez un bon résultat visuel au niveau des espacements entre les lettres, vous avez vraiment intérêt ici à être en crénage optique. D'origine, InDesign vous propose le crénage métrique et ce sera visuellement moins bon. Les espacements entre les lettres, on aura peut-être l'impression qu'il y a des trous dans les mots si vous êtes en crénage métrique, alors qu'en crénage optique, ça justement, ça positionne chaque lettre l'une par rapport à l'autre pour que visuellement ce soit correct. Parfois, dans certains milieux, on vous dira qu'il ne faut pas faire du crénage optique, mais moi je vous dis, d'une manière générale, vous faites-le. Jusqu'à ce que quelqu'un vous dise pour une question technique, il ne faut pas le faire. Bien, ok, 13,5 de taille de police Garamond, 19 d'interlignage. Vous n'avez pas exactement la même Garamond que moi, c'est peut-être pas le même éditeur de la police, puisque chez moi c'est Adobe Garamond. Est-ce que visuellement vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Bon, super.